La telle à traction est utilisée pour immobiliser la cuisse et les 2/3 supérieurs de la jambe. Elle est mise en œuvre par 3 secouristes, sur ordre et en présence d'un médecin. La victime ne devra pas présenter de traumatisme des 2 membres inférieurs en même temps, de la cheville, du pied, du bassin ou de la partie inférieure du dos, et la fracture devra être préalablement réalignée en cas de déformation. Nous utiliserons ici une attelle à traction, dite de Dunway, composée d'une partie supérieure, constituée de 2 barres métalliques réunies par 2 sangles, dont l'une rembourrée et réglable constitue l'anneau de blocage du bassin et l'autre, plus large, soutient la cuisse. Une partie inférieure, en forme de U, comporte, elle, une semelle avec sangle auto-agrippante, une sangle de maintien de la jambe et une pompe avec manomètre reliée au U. Le tout forme un système de vérin permettant la traction du membre immobilisé. Les secouristes 1 et 2 doivent maintenir le membre blessé dans l'axe par une traction progressive et prudente au niveau de la cheville, le pied bien tendu et un maintien solide du bassin. Le secouriste 3 ajuste l'anneau supérieur en le faisant glisser sous le genou et en le remontant jusqu'au sommet de la cuisse. Il attache la boucle sans la serrer en réclinant les organes génitaux externes chez l'homme. Il prépare ensuite la telle en la positionnant à côté du membre inférieur de la victime et en relevant le support de pied, puis il la glisse de part et d'autre du membre traumatisé en posant le pied sur le cale-pied. Il peut désormais régler les barres supérieures en les engageant dans les fiches de l'anneau de blocage du bassin. Le secouriste 3, aidé du secouriste 1, fixe le pied à angle droit sur le support par les bandes auto-agrippantes disposées en 8. Il utilise la pompe pour appliquer la traction prescrite par le médecin. L'aiguille du manomètre se trouve dans la zone verte du cadran. Le maintien de la victime pourra alors être relâché. Il conviendra ensuite d'ajuster les sangles. Le secouriste 3 visse les barres de serrage pour maintenir de façon permanente la traction sur le membre et verrouiller les fiches de l'anneau de blocage de la cuisse. Une fois la telle installée, il demande au médecin de vérifier sa pose. Il relâche la pression en purgeant le circuit au niveau de la valve, puis ajuste les sangles en évitant d'appuyer sur la zone traumatisée. Vous devrez veiller à ce que les articulations sus et sous-jacentes soient immobilisées par le dispositif, qui sera lui-même correctement fixé. La douleur de la victime est diminuée. Chez l'homme, il n'y a pas de douleur testiculaire. La sensibilité, la motricité, le TRC et le pouls en aval sont conservés sur le membre atteint.